gens qui perdent un être cher expriment souvent le regret de ne pas avoir eu la chance de lui parler une dernière fois. Les proches de Gilberto Araújo, un laveur de voitures brésilien, ont eu cette chance, eux. En effet, alors que parents et famille veillaient le défunt, ce dernier est rentré au bercail durant la cérémonie. Le corps que la famille avait identifié était celui d'un homme qui ressemblait beaucoup à Gilberto. Mais dans notre prochaine légende, il n'y a aucune erreur d'identification. Ça s'est passé dans les années 30, dans un petit village du bas du fleuve. Puis cette histoire-là hante encore les lieux. Surtout lors des veillées funèbres. Une femme dans la cinquantaine était morte apparemment de cause naturelle. C'était une femme en santé, mais qui devait probablement avoir des problèmes cardiaques. Du moins, c'est ce que disait le mari pour expliquer la mort subite de sa femme. Les gens du village, eux autres, pensaient autrement. Disons que la possible infidélité de la femme alimentait bien des rumeurs. Mais le décès resterait un mystère parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'autopsie, pas d'embaumement non plus. Il y avait juste des regrets puis des doutes. Après l'enterrement, le mari, la fille puis quelques proches se réunissent à la maison pour rendre un dernier hommage à la défunte. Ils prennent un verre en se remémorant quelques souvenirs. Bonne cuisinière. On se souvient d'elle comme d'une mère attentionnée, comme d'une bonne cuisinière. Puis, l'alcool aidant, les souvenirs deviennent moins élogieux. Hein? Elle faisait des colères, puis avait tendance à mentir. Même la rumeur sur ses fréquentations refait surface. Disons que le mari s'est pas gêné pour laisser savoir que sa femme, elle méritait son sort. Mais là, un bruit étrange interrompt la discussion. Ça provient du balcon. Tout le monde se tait, curieux. Puis là, des grattements se font entendre sur la porte. Probablement le chat qui veut rentrer et que se dit le veuf en allant voir. Mais c'est plutôt sa femme, avec sa robe déchirée puis tachée de terre, qui se tient devant lui. Les ongles arrachés, comme ça elle avait gratté le sol pour sortir de sa tombe. Ce qu'elle avait fait! Le mari y est mort sur le coup d'une crise cardiaque. Puis la femme, elle, est morte à nouveau quelques heures plus tard. Est-ce qu'elle était revenue à la vie pour faire taire son mari jaloux puis préserver son secret? Ou bien, est-ce qu'elle avait été enterrée vivante? Ça, on le saura jamais. Ce que ça évoque, c'est quand même la question de la mort. Ça a l'air simple comme ça, on vit ou on vit pas, mais ça n'a pas toujours été clair. Longtemps, la mort, c'était quand une personne ne respirait plus puis quand son cœur avait cessé de battre. Aujourd'hui, c'est quand le cerveau est mort. Donc, quand le cerveau démontre qu'il n'y a plus aucune activité cérébrale, mais vous pouvez respirer, vous pouvez avoir un battement cardiaque et votre mort est quand même constatée. Ça a été changé en 1968 quand on a commencé à greffer des organes. On s'est rendu compte que c'était important d'avoir un donneur dont les fonctions vitales continuaient de fonctionner. Sinon, les organes qu'on pouvait transplanter, comme le rein, par exemple, étaient inutilisables. Donc, ici, on a un cas assez intéressant d'une personne que tout le monde croit morte, mais qui ne l'est pas vraiment. Donc, je ne pense pas que ce soit une manifestation encore paranormale. Je crois que c'est tout simplement un malentendu sur l'état de cette personne-là qui soudainement s'est relevée de sa tombe et qui est allée rencontrer ses proches. Il y avait
avait des méthodes dans le temps plus ou moins sérieuses pour vérifier si la personne était morte ou non. On appelle ça des croque-morts, pas pour rien. Les gens qui vérifient si les gens sont morts ou pas, c'est qu'on croquait un orteil du mort très fort sur l'ongle pour voir si la personne allait se réveiller. Ou dans d'autres circonstances, on accrochait une corde à l'orteil de la personne qui est morte en laissant traîner la corde jusqu'à l'extérieur du cercueil attachée à une cloche. Si la cloche bougeait, était tirée d'une quelconque façon, on savait alors que la personne dans le cercueil était vivante. Cette légende-là de la femme qui sort de son tombeau me fait penser au fameux cas à Haïti de Clervius Narcisse. L'histoire de Clervius Narcisse est extraordinaire. Cet homme-là, dans son village en 1962, décède. Il est enterré. On se retrouve en 1980, puisque Clervius Narcisse réapparaît, se fait reconnaître par sa sœur, par son entourage, par sa famille. Et là, il va conter une histoire qui est absolument fascinante. On lui aurait fait prendre, avant de l'enterrer, la fameuse poudre à zombies. Et un anthropologue montréalais, M. Davis, va analyser cette drogue à Haïti et il va se rendre compte que la base de toute cette poudre-là, c'est la tétrodotoxine. La tétrodotoxine provoque une mort artificielle puisqu'elle empêche les fonctions neuromotrices humaines de fonctionner normalement. Et ensuite, on le déterre, on renterre la tombe et on prend M. Narcisse et on en fait un zombie qui va travailler gratuitement dans des plantations. Et des années plus tard, il va réussir à s'en sortir et retourner dans son village. Il y a plusieurs auteurs dans les années 20, 30, dans les revues Weird Tales puis des choses comme ça, qui publiaient des histoires qui parlaient d'enterrés vivants. C'était très à la mode dans ce temps-là. Puis ce type d'histoire-là est revenu ensuite dans les revues d'horreur des années 50, comme les EC Comics, où est-ce qu'il y avait souvent des histoires de vengeance d'outre-tombe avec quelqu'un qui se faisait enterrer, puis ensuite il sortait de la terre pour aller se venger de l'amant de sa femme qui l'avait assassiné, ou des choses de ce genre-là. Il y a aussi un film qui a été tourné dans les années 90 qui raconte l'histoire d'un homme qui se fait assassiner, du moins... les gens croient qu'ils l'ont assassiné par sa femme et l'amant de sa femme, et puis qui se déterre, qui sort de terre, et puis qui s'en va se venger en construisant une sorte de labyrinthe en bois où il enferme la femme et l'homme pour leur faire vivre ce que lui a vécu. Dans les années 1850, aux États-Unis, une fillette est morte d'une maladie grave. On l'a enterrée dans un caveau familial. Et plusieurs années plus tard, son frère est décédé dans la guerre. Et on est arrivé pour l'enterrer dans le même caveau familial. Et on a découvert le squelette de la fillette qui était près de la porte, en dehors de son cercueil. Elle avait semblé gratter la porte pour en sortir, donc c'est désolant. Elle était encore vivante à ce moment-là, lorsqu'elle a tenté de sortir du caveau. Et encore récemment, je pense en Russie que c'est arrivé, il y a une dame qui s'est réveillée comme ça. On la croyait morte, puis tout d'un coup, elle s'est levée de son lit de mort où les gens étaient rassemblés, puis ils priaient en sa mémoire. Puis finalement, une dizaine de minutes plus tard, elle est définitivement morte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, justement, l'activité cérébrale a cessé, puis tout d'un coup, elle est repartie? Bon, c'est possible. Ce sont des choses, des mystères de la médecine qui peuvent arriver. Mais bon, encore là, il faut prendre ça avec un grain de sel.